Coucou et bienvenue au Scorpion solaire, ascendant Lune et Vénus. Un plaisir pour moi de vous retrouver ici et maintenant, mes amis. Donc, on va découvrir bien les énergies qui arrivent à vous, que je canalise à cet instant T, dans ces prochaines semaines, plus particulièrement du 17 au 31 mai 2026. Donc, installez-vous confortablement. On va découvrir tout de suite avec Mademoiselle Lenormand les premiers messages. C'est parti. Scorpion solaire, ascendant Scorpion, Lune et Vénus en Scorpion. Ça y est, dites donc des engagements ici, je vois de beaux anneaux, hein, on va dire, des unions, des engagements, peut-être des partenariats aussi au niveau professionnel. C'est plutôt chouette tout ceci. Et en plus, je pense qu'il peut y avoir quelque chose avec beaucoup de personnes, à moins qu'il s'agisse, par exemple, de quelque chose sur les réseaux sociaux ou ce style de choses, hein. Mais vraiment très très bien. Et puis de plus, il peut y avoir des rencontres aussi, hein. Des rencontres, je vais vous dire, sur un événement social, une invitation ou des choses de ce style, hein. Des nouvelles rencontres avec qui ça fasse quand même pas mal tilt. On va découvrir maintenant chaque côté de cette coupe. Donc on a ces beaux anneaux, ces engagements, peut-être des couples unis et heureux, bien sûr, qui resserrent les liens, qui se paxent, qui vont vivre ensemble, se marier ou se fiancer, mais aussi un très beau partenariat professionnel, par exemple, ou une amitié aussi, une amitié intense qui se montre ici, parce que vous voyez, j'ai ce petit chien derrière. Donc c'est cette fidélité, cette relation sincère qu'il y a entre deux personnes. Il y a peut-être aussi une amitié intense qui se développe vers quelque chose de plus profond, hein, en fait, hein. Donc, en tous les cas, il y a un ami fidèle ou une amie fidèle qui est auprès de vous, hein. Il y a peut-être aussi, un souci, peut-être vous allez perdre un objet ou quelque chose de ce style ici. Faites attention. Comme ça jouxte quand même cette amitié, faites attention pour voir si quelqu'un vous fait pas un petit coup d'entourloupe, mes amis scorpions, hein. Ensuite, on a le voyage, l'étranger, les nouveaux horizons, le bateau, en fait. Il peut y avoir un déplacement de toutes sortes, un voyage aussi que vous envisagez actuellement. Peut-être il va y avoir un souci au niveau de ce voyage aussi, hein. Mais vous voyez, nous avons la protection céleste ici, la spiritualité, le guide céleste et la sérénité qui vous accompagne avec cette étoile. Donc, de très, très jolies vibrations pour vous. Voici ces premiers messages. C'est suivi d'affaires, de transactions, de récoltes financières. Pourquoi? Parce que nous avons les poissons, hein, ici. Et puis suivi de ce beau trèfle à 4 feuilles. Donc il est possible qu'il y ait une belle opération financière ou une rentrée d'argent ou une prime ou une amélioration de votre statut professionnel et ou financier. Mais en tous les cas, de belles choses ici, hein, de ce côté de la coupe. Suivez votre intuition, connectez-vous à votre essence divine, mes amis scorpions. Bien, du côté droit, nous avons ces relations sociales, ces divertissements, ces réunions, peut-être des invitations de toutes sortes, on en a parlé. Et puis, il y a un désaccord. Peut-être que justement, durant, je sais pas moi, une soirée entre amis ou quelque chose de ce style, il y a un petit riff-raff, un désaccord ou une personne tout spécialement avec qui vous ne soyez pas trop compatible, vous voyez. Il va y avoir des propositions, des documents de toutes sortes et des messages qui arrivent. Et en plus, il y a beaucoup de paix que ça va vous apporter, d'harmonie. Il y a quelque chose de stable. Ce document, cette lettre, cette nouvelle va vous amener vers beaucoup plus d'harmonie, de paix. Et c'est quelque chose de très sincère. Donc, pourquoi pas aussi une personne qui se déclarerait, hein. Il y a des conversations à venir de toute façon. Il est possible qu'il y ait quelque chose pour certains d'entre vous en lien avec les réseaux sociaux, hein, très très important. Attention à la codépendance en général, les addictions et tous ces attachements que l'on peut avoir les êtres humains. Voilà ce que j'ai à vous dire avec ce premier oracle, mais très très bien.
On va maintenant développer le premier tirage avec ce tarot complet, toujours pour les scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus. Voyons voir eh bien, vos énergies à venir. La tendance, surtout, sera-t-elle bonne? C'est quelque chose qui stagne? Qu'est-ce qu'on nous montre? Les atouts et les défis. Scorpion solaire, ascendant Lune, Vénus, toujours et encore. Merci. Allez, on découvre ça ensemble. C'est parti. Les énergies des scorpions ici. Très bien. La tendance, ah ben, superbe. Les atouts, évidemment, c'est toujours bien. Les atouts et le défi. Ah ah, et le défi. Très bien, on va commencer par le dos de deck. Alors, ce dos de deck nous amène des nouvelles qui arrivent rapidement. Peut-être aussi un déplacement, un voyage, même peut-être aérien pour certains d'entre vous, vers une destination où il fait chaud. Il y a des nouvelles très, très positives que vous attendez et qui arrivent, mes amis scorpions. Il y a comme un stress, une frustration ici. Essayez de lâcher prise parce que ça va se débloquer si vous avez des situations un peu en latence. On vous demande de trouver l'équilibre. Il peut s'agir tout à fait sur quelque chose en partenariat, en association sur un plan professionnel, ici qu'on nous montre, ou même, eh bien sûr, des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur. Les compromis seront peut-être à envisager dans certaines situations que vous allez vivre dans ces prochaines semaines. Il y a un beau 3 de bâton qui nous annonce l'expansion, mais aussi ce mouvement impossible de déplacement, de voyage ou de quelque chose même à distance parce qu'on avait plusieurs énergies en ce sens. Allez, on découvre, je mets les énergies des scorpions tout près de moi. Alors actuellement, dans vos énergies, ce que j'ai canalisé, c'est un 7 d'épée. Vous voyez, c'est comme si peut-être certains d'entre vous n'ont pas envie d'affronter une situation où vous vous sentez trahi, rejeté, peut-être mis de côté. Il y a quelque chose en tous les cas qui vous fait, eh bien, comment dire, qui vous met le moral en berne ou qui n'est pas très, très positif. Ne fuyez pas des situations que vous devriez assumer en fait. Parce que ben, les énergies suivantes sont très positives et ça va vous aider à pouvoir mettre bien tout en route comme vous le désirez. Et c'est vrai que ce 7 d'épée nous amène un petit peu sur cette fuite, mais pas que. Peut-être aussi sur une déception, sur quelqu'un qui vous trahit et vous accusez le coup. Il est important d'être dans la stratégie. Ce qu'on vous demande sur le côté positif ici de cette énergie, c'est d'être stratège, rusé avec votre vie. Donc certains scorpions seront dans cet état-là à étudier les choses pour bien un projet ou quelque chose que vous ayez en ligne de mire. Et si ce n'est pas le cas, on vous le conseille. Soyez un peu plus stratège pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est l'énergie canalisée à cet instant T. La tendance est très très bonne parce qu'effectivement, il y a un projet. Donc pour ces projets, hein, pour les scorpions, eh bien la stratégie sera importante hein, puisque je viens de vous développer ceci en amont. Donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici, quelque chose qui vous fait vibrer. C'est votre élément, c'est l'eau, ce sont les coupes. Donc il y a une tendance aux émotions, on va dire, ou à la sphère émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qui nous tient à cœur ici, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit quelque chose de professionnel, un projet personnel. Il y a un balbutiement qui commence. Alors c'est vrai que pour la touche prédictive, ici, il peut y avoir des nouvelles rencontres ou des rencontres qui aient eu lieu. Se fait peu et quelqu'un qui vous fasse énormément vibrer. Si c'est le cas, il y a la sincérité, la véracité dans les sentiments. Donc, très, très belle tendance à la hausse et basée sur le côté émotionnel parce que c'est quelque chose d'important pour certains d'entre vous. Hein. Les atouts, eh bien, absolument magnifiques parce que là, c'est pas du tout votre élément, c'est le feu, mais on a un roi de bâton. Ce roi de bâton, il a confiance en lui, il a cette, comment dire, ce leadership, il fait rugir ce leader qui est en lui, et en plus, il est dans l'action, il est dans la maîtrise de ses actions. Donc, je pense que ça va être vos atouts, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, et vous allez savoir avoir cette maturité au niveau de vos actions, et des décisions à prendre en fait, ou comment amener votre vie vers ce que vous désirez. Donc très très belle énergie. Il pourrait y avoir un signe de feu aussi qui soit très proche de vous, de style lion.
Sagittaire ou Bélier, et qu'il y ait une histoire émotionnelle entre vous. Et puis le défi, eh bien, ça va être la réflexion. Ça va être le fait, signe de la balance qui se montre ici, le fait d'avoir à prendre de la hauteur dans une situation. Peut-être aussi d'avoir un petit peu de patience si vous attendez que se débloquent certaines choses ou qu'avancent certaines choses plus rapidement. On vous demande de réfléchir. Ces réflexions vont être tout à fait positives parce qu'elles vont vous amener vers la lumière, peut-être prendre la meilleure décision si décision il y a. Et de toute façon, on a besoin de cette patience, de cette pause pour voir les choses sous un autre jour, en fait. Donc, très très bien, hein, pour l'instant, c'est pas mal du tout quand même. On va maintenant, bien sûr, développer le côté plus prédictif avec l'horoscope quotidien et puis voir vos ressentis au fil des jours. Parfait. On y va. Donc, le 17 mai. Le 17 mai, mes amis scorpions, on a un 9 de bâton. J'ai ici des scorpions qui sont, eh bien, il leur manque un chouïa pour se libérer de quelque chose. Vous êtes courageux, vous vous êtes battus jusque-là, il faut continuer à rester debout. Et là, ce jour-là, plus particulièrement, vous serez dans l'action ou de toute façon une journée dans ces prochaines semaines. Attendez, je pousse un petit peu ça, voilà. Donc voici pour le 17. Le 18, eh bien, nous avons un 5 d'épée. Donc effectivement, il y a peut-être des rivalités, il y a peut-être des conflits actuellement, c'est pour ça que vous vous battez, peut-être des choses à négocier, peu importe la situation qui occupe dans vos vies, elles seront très différentes. Hein. Mais ici, il est important aussi de vraiment réfléchir si cette bataille en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas de ne pas gruger vos énergies avec des personnes ou dans des situations qui ne vous incombent plus en fait. Hein. Donc réfléchissez à ceci et voyez si vous lâchez prise et vous gardez vos forces pour vous ou si vous vous mettez dans cette bataille. Le 19, on a l'étoile. Donc, de toute façon, vous êtes protégés, signe des Verseaux qui se montrent, qui vous parle eh bien, que vous atteindrez vos objectifs, qu'il faut garder la foi et l'espoir dans votre cheminement. Très, très important. De très belles choses peuvent arriver. Bien sûr, c'est une énergie qui nous amène des bénédictions, de belles nouvelles si c'est ce que vous attendez. Peut-être la rencontre d'une personne avec qui ce soit très connexe aussi. Des projets de toutes sortes. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Parce que cette carte, cette énergie, on va dire, vous annonce eh bien, la lumière au bout du tunnel et la fin de situations difficiles. Donc, s'il y a quelque chose pourquoi vous vous battez actuellement, vous bataillez, vous êtes courageux, vous restez debout, vous allez eh bien, enfin pouvoir finaliser avec satisfaction cette situation parce que l'étoile est là et nous annonce ceci concrètement. Le 20, nous avons un page de coupe. Ce sont vos énergies, bien évidemment, l'eau, vous êtes ancré sur les émotions, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est même peut-être un domaine artistique ou des soins, des choses holistiques, des guérisseurs parmi vous, vous voyez, des choses de ce style où tout s'est dérivé. Mais il y a beaucoup de créativité, je sens. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. C'est encore un balbutiement, hein, c'est un page, c'est un départ. Bien sûr, ça peut représenter aussi une personne qui soit jeune, qui soit auprès de vous, peut-être avec un manque de maturité ou des enfants. Mais ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui émotionnellement vous fait vibrer, que ce soit dans la sphère, que ce soit mi-scorpion. 17, 18, 19, 20, le 21. Le 21, justement, c'est un 4 de bâton, vous allez vraiment célébrer quelque chose de positif pour vous. Alors bien sûr, il y a des couples qui peuvent resserrer les liens, on en a déjà parlé, mais pas que, ça peut être une invitation avec vos êtres chers. Vous allez profiter, vous allez vous sentir heureux. C'est un moment de bonheur que l'on partage. Ça peut être le fait eh bien, de changer de maison, on plante une crémaillère ou vous êtes invité à une crémaillère. Il peut y avoir tout ce style de choses et puis tout type de célébration, communion, baptême, mariage, fiançailles ou tout simplement un anniversaire. En tous les cas,
quelque chose que vous allez fêter, célébrer et qui vous amène du bonheur, hein, mes scorpions. Le 22, on s'éloigne de quelque chose qui ne nous convient plus, ou on est en train de le faire, ou on s'est éloigné, se fait peu. Et pour notre meilleur bien, vu les énergies qui jouxtent tout ceci, donc vous avez besoin de plus, vous avez besoin de vous aligner sur vos vrais desiderata et vous allez chercher cette 9e coupe. Encore les émotions, votre élément. Donc il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement est important et qui se joue dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. Le 23, on a un 7 de denier ici. Ça peut nous annoncer un départ ou un changement pour améliorer votre vie financière, peut-être professionnelle. Aussi, ça va de pair en général si vous êtes actif. Mais ici, on vous dit que il faut persévérer, il y a la constance, vous commencez à récolter des choses et c'est très, très positif. Soyez patient et persévérant. Le 24, nous avons un 9 d'épée. Il y a un petit moment de stress ici ou d'anxiété. On tourne en boucle sur quelque chose mentalement. Ah, ça y va là, ça cogite sec, hein. Lâchez un peu prise, mes amis scorpions. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne peux pas vous conseiller le contraire. Ça paraît logique, hein. Voilà, mais quelque chose en tous les cas qui vous préoccupe ici, hein. Le 25 mai, nous avons une reine de denier. Cette reine de denier peut représenter un signe de terre aussi, pourquoi pas, taureau, capricorne ou vierge qui soit auprès de vous. C'est une personne très très nourricière, hein. Ça peut être aussi un ascendant, un lune et un Vénus dans votre thème natal, comme tous les signes que je vous expose. Mais cette personne est de très très bons conseils. Elle est ancrée, bien évidemment, comme signe de terre. Elle sait exactement où elle va, elle sait prendre soin des autres énormément, hein. Et puis, ça peut être une maman, une tante ou quelqu'un que vous voyez avec ses caractéristiques. C'est une personne aussi qui peut vous épauler financièrement, hein. De toute façon, cette énergie vous demande de prendre ces belles qualités, de vous ancrer, d'être dans la persévérance, dans la constance, de thésauriser en fait vos acquis à quelque niveau que ce soit. Et en plus, elle est de très bons conseils et elle vous demande de garder votre positivité, hein, très important. Le 26, on a un roi d'épée. Ici, il peut y avoir des signatures de toutes sortes, à moins que ce soit un couple, vos parents ou autres, hein, qui soient auprès de vous. Alors, si c'est un couple, ça pourrait être lui, en tous les cas, un signe d'air, Verseau, Balance ou Gémeaux. Mais aussi, bien sûr, ça nous parle de signatures ici, de toutes sortes, que ce soit pour des biens immobiliers, un contrat de travail ou autre. Et il peut y avoir le fait de faire appel à un expert de toutes sortes, avocat, juge ou des choses de ce style. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous ancrer dans votre côté analytique, logique et le fait de raisonner convenablement, vous voyez, parce que ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Le 27. Le 27, il y a un 3 d'épée. Donc ici, on a peut-être une déception, des paroles blessantes avec quelqu'un. Peut-être que c'est avec ce personnage ou ces personnages qui sont là. Donc, écoutez, il faut absolument essayer de voir les choses en face, bien évidemment, avec sincérité, avec maturité. Mais laissez couler, c'est un 3 d'épée, c'est peut-être une dispute ou une déception. Le 28, on a un roi de coupe. Là, c'est vous, bien sûr, ou un autre signe d'eau, poisson ou cancer, qui soit auprès de vous. Il y a pas mal de personnages. Peut-être que vous avez rendez-vous avec un thérapeute ou pour un soin de toutes sortes. Mais sinon, ça représente vos énergies. Vous devez vous ancrer sur votre intuition, sur votre sensibilité. Vous êtes dans la maîtrise de vos émotions ici. Et c'est plutôt bien, mais c'est vrai qu'il y a un riff-raff ici qui se montre avec un entourage. Le 29, on a un 4 de coupe, c'est encore une réflexion qui est demandée. Il ne faut pas procrastiner, il faut vraiment profiter de cette réflexion pour trouver la clarté dans quelques situations qui vous occupent dans ces prochaines semaines. Le 30, c'est vous, bien sûr, là, avec les lames majeures, un signe des scorpions, la mort, qui nous parle d'un changement, quelque chose que vous devez laisser derrière vous. C'est adieu passé, bonjour instant présent. On a besoin de tourner une page du livre de notre vie pour en écrire une nouvelle ici. Donc, éloignez-vous de tout ce qui vous entrave. Il y a un changement, un nouveau départ qui est à poindre pour certains d'entre vous.
Le 31 mai, eh bien justement, ce nouveau départ vous propulse directement sur l'énergie du magicien. Signe des béliers qui se montrent ici. Il peut y avoir des communications qui vous amènent à faire ce changement de toutes sortes, qu'il soit sur la sphère qu'il soit. Mais ici, on vous demande de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Voilà, parce que vous pouvez créer la vie que vous désirez. Vous pouvez la créer, vous êtes capable, vous êtes au bon endroit pour ça. Et ce changement vous propulsera vers un nouveau projet, vers un nouveau quelque chose pour vous. Donc peut-être bien un nouvel emploi pour certains d'entre vous. En tous les cas, si vous en cherchez un, ça s'annonce plutôt positif. Alors, dans le dos de deck, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, signe des Capricornes, je trouve le diable ici qui peut nous amener sur une réflexion vis-à-vis de nos attachements, nos addictions et peut-être un entourage toxique ou des relations toxiques, quelles qu'elles soient. Il y aura un choix et une décision à faire et quelque chose à négocier. Si c'est sur un plan professionnel, c'est au niveau financier qu'il va falloir négocier ici pour obtenir ce poste. Mais vous voyez, la roue de fortune vous accompagne, signe du Capricorne aussi qui est là, et qui vous parle de ce changement. Un nouveau cycle arrive à vous, mes amis. Il va falloir prendre une décision et vous allez démarrer sur quelque chose de nouveau ici. Oui, en plus c'est suivi du fou aussi. Donc gardez la positivité, c'est un petit peu ce que je ressens. Vous avez besoin de rester très positif. Allez, on va découvrir maintenant une petite graine de réflexion avec cet oracle. Quelles sont les questions qu'ont à vous poser vos guides? Sur quoi veulent-ils que vous réfléchissiez dans cette deuxième quinzaine de mai? Scorpion solaire, ascendant Lune et Vénus. On va le découvrir maintenant, bien sûr. Très bien, ça va être cette énergie derrière le grand arbre. Je vous montre la carte. Derrière le grand arbre. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise ou hésitant? Et quelles forces, qualités ou ressources peuvent t'aider à traverser ces défis? Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise ou hésitant actuellement? Quelles forces, qualités ou ressources peuvent t'aider à traverser ces défis? Voilà la réflexion, les réflexions que vous envoient vos guides, amis Scorpions. On va maintenant terminer, conclure avec un message de l'archange Michael pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, joli mois de mai. Bénédiction déguisée. Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Magnifique, ami Scorpion. Patience et constance. Un vrai bonheur, bien entendu, de partager toutes ces belles énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez booster, mettre un joli petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que le cœur vous en dit, bien entendu, pour soutenir notre belle chaîne. En ce qui me concerne, amis Scorpions, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.